Alors, moi, je vais vous parler du plan Rhône. En fait, comment il est né le plan Rhône? Il est né à partir de 2003, où il y avait eu des grosses crues sur le Rhône. Et les acteurs locaux se sont dit, bon, il est temps de faire quelque chose et d'améliorer encore les choses par rapport à tout ce qui avait déjà été fait précédemment. Donc c'est un plan en fait, qui est aujourd'hui stratégique, avec une vision de développement durable. C'est un plan qui est partenarial, puisque dedans, on va retrouver l'État, 4 conseils régionaux qui sont au bord du Rhône, des acteurs comme l'Agence de l'eau, comme les Voies navigables de France, et puis 2 opérateurs privés qui sont la Compagnie nationale du Rhône et EDF. En fait, un des grands axes du plan Rhône, d'ailleurs, c'est ce qui a créé sa naissance, j'allais dire sa genèse, ce sont les inondations. Et ce plan, en fait, alors au départ, il est né pour gérer les inondations, mais en fait, il a très vite été étendu à d'autres domaines, comme les quantités d'eau, la qualité de l'eau, l'énergie, le transport fluvial, le tourisme. Donc aujourd'hui, la plus-value de ce plan, c'est vraiment qu'il a une vision intégrée sur le fleuve Rhône. Concernant le transport, le plan Rhône en fait traite de 2 sujets. D'une part, le fret, le transport de marchandises, et d'autre part, le tourisme, les petits bateaux de touristes qui s'arrêtent le long du Rhône, qui font du cabotage. Alors, qu'est-ce qui permet de faire ce plan? En fait, c'est un plan qui permet de financer des projets finalement. Ce n'est pas un plan vide juste comme ça pour vous fixer des grandes directions. Derrière, on a des crédits apportés par les partenaires que je citais tout à l'heure. Et par exemple, en matière de fret, quels sont le type de projets qui sont financés? Je citerai d'abord par exemple l'achat d'un portique au port Louis de Rerio pour augmenter le transport de conteneurs. On peut citer aussi à Arles une amélioration pour la réparation des bateaux. Voilà le type de projet qui permettent de mieux développer le transport. Et puis sur le transport touristique, là pour le coup on est plutôt sur la création ou l'amélioration d'appontements qui permet aux touristes de mieux venir passer 1 ou 2 jours. Et puis on est aussi dans la liaison, les projets qui lient les ports à leur territoire. L'idée, c'est pas que le touriste reste au port, c'est qu'il puisse visiter facilement derrière avec des pistes cyclables, avec des commodités à proximité pour s'arrêter plusieurs jours et visiter le territoire. Moi, si j'avais un message à faire passer demain sur quel est le grand sujet du prochain plan qui s'annonce pour la période 2022-2027, c'est celui du transport de fret, puisque dans le couloir rhodanien, on a une vision générale sur le transport dans le couloir rhodanien, donc sur le Rhône. Aujourd'hui, c'est 12 000 camions par jour qui passent. Un bateau, ça peut faire jusqu'à 200 camions. Et donc ce transport, aujourd'hui, il nous pose des gros problèmes parce qu'il émet de la pollution, les autoroutes sont bouchées, alors que le transport fluvial, c'est que 5% du transport de marchandises. Et avec les installations actuelles, on sait qu'on pourrait quadrupler, donc multiplier par 4 le transport fluvial. Donc on n'a pas besoin d'investissement lourd pour développer ce transport fluvial. Et on sait que ce serait bon d'un point de vue économique, que ce serait bon d'un point de vue écologique, bien sûr. Donc le prochain CPUR, le prochain plan Rhône, son grand défi, ça va être de massifier le transport fluvial et puis de le rendre plus vert et donc qu'il ait une meilleure place dans le paysage du transport sur le Rhône.